Alors bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment représenter un atome selon le modèle actuel simplifié de Rutherford-Bohr. Alors l'atome que j'ai choisi, c'est d'yttrium, un métal un peu moins connu. Alors une petite information que j'ai trouvée dans Wikipédia qui nous dit que ce forme métallique est utilisé dans les électrodes de certaines bougies d'allumage à haute performance. Alors, première étape, on va aller chercher dans notre case ce qu'on appelle le numéro atomique, qu'on symbolise par Z, et qui nous donne toujours l'information du nombre de protons. Il faut faire attention que votre numéro atomique n'est pas nécessairement toujours en haut. Alors, dans certains tableaux périodiques, le numéro atomique peut être à gauche, en haut, peut être à d'autres endroits. Ce qui est important, c'est toujours un nombre entier. C'est toujours le plus petit des deux nombres. Donc, votre numéro atomique vous donne le nombre de protons. Si votre atome est électriquement neutre, ben vous avez autant de protons que d'électrons, donc on a également 39 électrons. Prochaines informations qu'on a besoin, c'est le nombre de masse. C'est le plus gros des deux nombres, c'est un nombre à virgule généralement, alors 88,91. On le symbolise par la lettre majuscule A, et on va toujours l'arrondir. Donc 88,9 arrondi, ça me donne 89. Et ça nous donne toujours la somme des protons et des neutrons ensemble. Qui fait en sorte que si on prend le nombre de masses moins le numéro atomique, on va prendre les protons et les neutrons, 89, et dans le fond, on va soustraire les protons, il va juste nous rester les neutrons, donc j'ai un atome qui possède 50 neutrons. Important, quand on va dessiner le noyau, on ne met pas le symbole dans l'élément. Souvent, les élèves vont le faire, puis c'est une petite erreur qu'on n'aime pas retrouver. Alors, votre noyau va toujours contenir ce qu'on appelle les nucléons, qui sont les protons et les neutrons. Alors, j'ai 39 protons et 50 neutrons. Ensuite, on doit répartir nos électrons sur des couches électroniques. Première information, votre numéro de période, donc en ligne horizontale, la rangée horizontale dans le tableau périodique, vous dit le nombre de couches électroniques qu'on va devoir placer. Donc, dans mon cas, l'yttrium en a 5, et c'est pour ça que j'ai dessiné 5 couches. Étape suivante, le chiffre romain. Alors, j'ai 3 en chiffre romain, qui est le numéro de la famille. Donc, c'est la troisième famille, et ça me donne ce qu'on appelle les électrons de valence, donc les électrons sur la dernière couche. Donc, j'ai 3 électrons sur ma dernière couche. Ensuite, là, on a rempli déjà 3 couches. Alors, on va reprendre notre première couche et pour trouver le nombre maximal d'électrons, on prend la formule 2n2. Alors, n, c'est votre niveau, c'est votre numéro de couche. Alors, exemple, pour la première couche, 1 au carré donne 1, multiplié par 2, je retrouve mon 2. Deuxième couche, je prends mon numéro de couche 2, 2 au carré 4, fois 2, je retrouve mon 8. Ma troisième couche, 3 au carré 9, fois 2, 18. Donc, je vais remplir mes couches jusqu'à temps d'avoir l'avant-dernière couche, et c'est pour ça que j'ai mis un carré. Alors, à ce moment-là, je vais attendre pour remplir le nombre d'électrons de cette couche-là. On avait déjà déterminé notre nombre d'électrons à placer, soit 39, notre nombre d'électrons étant égal au nombre de protons. Alors, j'ai 39 électrons à placer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nombre d'électrons total à placer. Je vais soustraire ceux que j'ai déjà placés. Donc, j'en ai placé 2. Donc, 39 moins 2, moins 8, moins 18, moins 3. Il me reste 8 électrons. Donc, mon avant-dernière couche va posséder 8 électrons. Et voilà votre modèle actuel simplifié Rutherford-Bohr de l'atome d'yttrium.